Bon bah salut Zef, désolé pour cette défaite. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence aujourd'hui particulièrement? Euh, je sais pas. Je sais pas comment je me sens, honnêtement. Enfin, je réfléchisse. Mais ce qui a fait la différence, je pense, ça reste les fights. Je pense que niveau de la. En fait, ce qui est dommage, c'est que T1, aujourd'hui ou en ce moment, ils sont pas une forme exceptionnelle. Donc, c'était un bon timing pour les battre, quoi. Et on pouvait voir on n'était pas stressé dans la communication, mais dans la façon dont on jouait, ça se voyait qu'on était stressé, qu'on prenait pas des décisions logiques qu'on prendrait normalement. Donc, c'était très dur à regarder de derrière parce qu'on était, on faisait pas grand-chose. Même si la première partie, je trouve qu'on a essentiellement mieux joué sur les cartes, ça en a l'important de souligner. Enfin, Ils tu nous peux ont tout rapprocher le reçu. micro, excuse-moi, je Ah, t'entends pardon, pas de soucis. j'ai oublié. T'inquiète, J'ai, y a pas de problème. quand, ça n'a fait aucune différence qu'on ait mieux joué que sur la carte. Au bout d'un moment, ils ont juste fight au niveau des objectifs et on a perdu les fights. Et c'est comme ça qu'ils nous ont battus. En fait. De toute façon, quand tu fais toutes les bonnes choses, tu vas toujours devoir les fights et on gagnait pas les fights, quoi. Et du coup tu penses que il y a eu un peu de nerf qui est rentré en jeu aujourd'hui parce que tu dis que ça jouait pas forcément comme d'habitude. Tu penses que c'est ça ou tu penses juste qu'ils sont tout simplement peut-être meilleurs en vrai en fight? Bah, tu sais, tu peux l'expliquer tellement de façons. Moi, façon dont je vois les choses, c'est plus les gens sont forts, plus c'est dur de réfléchir, tu vois. Si tu étais en match de boxe contre Mike Tyson, il te met une patate, tu ne peux plus respirer, en fait. C'est très, Ouais. très dur de réfléchir. On te pose une question, tu ne peux pas penser, en fait. Et je pense que, bon, évidemment, je sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que je visualise le truc. Je me dis, putain, mais peut-être que jouer contre ces gens-là, ça met tellement de pression que c'est trop, trop dur de penser. Et tu te retrouves à faire des choix moins logiques et à revenir sur des vieux patterns sont pas forcément notre meilleur niveau de jeu, tu vois. Ok. C'est comme ça que je vois le truc. Pour parler un peu de la game 1, surtout de la draft, parce que je sais que c'est un truc sur lequel tu bosses beaucoup. Je sais que c'était votre choix du coup de trade le Oriana Azir. Comment t'expliques que l'early s'est aussi mal passé pour Jojo, surtout quand on sait que c'est un compartiment du jeu sur lequel il est souvent praise, donc et puis c'est moins le cas pour Faker récemment, tu vois. Euh, Déjà, c'est un match-up qu'il aime pas trop. Donc, je savais hein, on savait qu'il aimait pas. Ok. Mais la vérité, c'est que les deux champions, c'est des champions qui sont super forts. Et en ce moment, logiquement parlant, Oriana est un peu meilleur. C'est jamais vrai, hein, Azir est toujours broken. Ouais. Mais dans l'idée, on se dit, bon, bah, si on a une chance de les battre, vu la façon dont on joue au jeu, on veut pouvoir jouer sur la carte, contrôler la carte. Et Oriana te donne ça. Bon, il a mal joué le match-up. C'est un match-up qui est censé être gagnant. C'est pas très grave. Je pense que l'avantage de ça, la raison pour laquelle on fait ce choix-là, c'est que, OK, même si on perd la game 1, euh, bah, la prochaine game, on n'aura plus de problème d'Azir. Ça va être plus simple de draft dans les autres sides. Et je pense que de manière générale, tu vois, notre draft 2, moi, on était assez content de Ouais. comment ça s'est passé. Ouais, non, je suis d'accord, je trouve que la draft 2 était très bonne aussi. Euh, C'est ça, tu vois. est-ce que tu dirais que T1 c'était le pire tirage pour vous aujourd'hui? Euh, T'avais je sais pas. aussi En vrai, oui, attends, il y a qui d'autre qu'on aurait pu T'avais jouer? aussi CFO, t'avais Top Esports, t'avais CFO. BLG. BLG qui est pas du tout en forme non Ah, plus. FlyQuest aurait pu être le mieux, peut-être, parce que Ouais. FlyQuest, en ce moment, ils sont pas dans le meilleur état mental. Et nous, on a ça comme avantage sur eux. Donc, voilà, tu vois, genre de base, ce serait le meilleur match, que ce soit T1, Top Esport ou quoi. Un BLG, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais ça change pas grand-chose, hein. Au final, il faut gagner contre toutes les équipes contre qui on Ouais. match. Bon, pour parler un peu de l'année au global, quel bilan un peu tu tires de cette année? Parce qu'au final, je trouve que le progrès d'Emkoy, quel que soit le résultat d'aujourd'hui, il est flagrant, tu vois, de façon générale. Ouais, je pense qu'on a fait une bonne année. Mais tu sais, enfin, le problème, c'est que quand tu es dans ces matchs-là et que tu regardes le match, tu te dis, putain, ça manque de pas grand-chose, tu vois. Le vrai problème, c'est que tu travailles d'un côté, tu dis, OK, ça, on est plus faible, on travaille dessus, on drop les teamfights, on travaille sur la carte. OK, on peut les matchs sur la carte. Même on les outplay sur la carte, mais les teamfights. Du coup, l'année prochaine, je fais quoi? Je travaille sur les teamfights et après, on se fait éclater sur la carte, tu vois. Ouais. C'est un peu, c'est un peu chiant dans le sens où, au final, tu as besoin de gagner les fights, mais il y a trop de choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir facilement compter avec eux. Et tu risques de Facilement, drop. j'ai. Et tu risques de drop quelque chose si jamais Ouais, tu te focuses sur quelque chose d'autre, c'est ça? en gros, c'est ça. Mais overall, c'est assez close. Je pense que on a eu un peu de la chance sur le draw qu'on a eu. On s'est tapé un T1 un peu faible. On n'a pas bien joué, bah, on est out, c'est tout.
Est-ce que tu penses qu'il y avait la place pour faire plus avec ce MCOI? Ou est-ce que tu penses que vous êtes un peu allé au bout de votre potentiel? Je sais que c'est un peu dur de demander ça maintenant parce qu'il faudrait peut-être que tu aies un peu de recul sur la situation. Mais est-ce que tu penses que vous êtes allé au bout du potentiel de ce MCOI ou tu penses qu'il y avait plus à faire? Non, ce roster peut faire plus. L'an prochain, je pense qu'ils vont être bien meilleurs. Il y a tellement de, il y a tellement de individually fortes, des joueurs qui sont si bons que s'ils arrivent à être coordonnés, à jouer de la façon dont ils veulent, ils vont être excellents. Je pense que tu vois, on a toujours ces gros problèmes. Enfin, chacun des joueurs a leurs problèmes et c'est très dur de les changer. Mais si ils arrivent à changer la façon dont ils travaillent ou s'améliorer sur certains points, je pense que c'est une équipe redoutable. Tu vois qui gagner les Worlds cette année, maintenant que vous êtes out? Est-ce qu'il y a une équipe en particulier sur qui tu miserais? Je vais dire T1 hein, parce que je vais jamais bet contre T1, hein, c'est tout. Je dis quoi? La vérité, c'est que quand tu regardes les games, ça va pas être T1. Les meilleurs, de loin, c'est Genji. Ils sont chirurgicaux, hein. Alors, jouer contre eux, tu as l'impression que c'est dur, tu vois. Hmm. Je pense que une équipe va choquer, c'est CFO. Ok. CFO sont vraiment goated, hein, vraiment. Gros respect pour CFO. Plus que Anyone's Leurs Legend? Karim Midade sont excellents. AEL, c'est très fort aussi. Non, mais en vrai, il y a beaucoup d'équipes fortes. AEL, Genji, c'est les favoris. Ouais. Mais moi, je suis un fan de CFO en mon Ok. Ligue 2. Ok, ok. Est-ce que tu penses que G2 a un shot de passer l'écart? Parce que du coup, il joue TES. Ouais, Ou... en vrai G2 peut même aller en finale, hein, moi je te le dis, hein. C'est vrai? Tu penses que... G2 peut aller en finale. Ah ouais, 100%. Ok. Je regarde, ils ont. En vrai, le truc, c'est que ils vont jouer qui? Ils vont jouer sûrement T1 Whale. Ouais. Je pense que Top Esport, ils peuvent les clear sans Ok. problème. Et je pense que va falloir gagner le prochain match. C'est vraiment le match le plus important. Et la finale, on verra qui c'est, mais normalement, ça devrait être Genji. Ouais. Mais bon, Genji, c'est généralement le moment où ils perdent hein, aux Worlds en général. C'est C'est à ce vrai. moment-là qu'ils commencent à perdre, donc Mais donc à tu vois surveiller tout G2, ça, tu vois. tu vois G2 potentiellement pouvoir battre un AL Ah ou ouais. un T1. Ok. Euh, Plus un AL qu'un T1. Parce Ok. qu'en fait, T1, ils ont de l'aura, en fait. Ouais. Faut arrêter de penser, hein. Non, c'est une blague. Mais la vérité, c'est que en termes de résultats, ça devrait faire G2 Top eSport Close, AL devrait gagner, sur la logique. Hein. Genji devrait gagner, et KT ou One Life, enfin, peu importe, les deux vont perdre KTCFO, contre c'est Genji anyway, KTCFO. tu vois. Ouais. Ah, c'est KTCF, ouais, enfin, peu importe. Ouais. Dans l'idée, Genji devrait gagner l'autre côté, et l'autre côté, ça devrait être AL, tu vois. Ok. Mais c'est faisable, tu vois. Ok. On y croit. Je sais que c'est un peu tôt, mais je suis obligé de te parler un peu du futur. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi la suite pour MCOY? Comment tu vois les choses un peu à chaud? Je sais pas, faudra que mon contrat se finisse. Euh, je vais rentrer, il va y avoir beaucoup d'off-saison à faire, voir quelles équipes sont intéressées, quel travail je recherche. Mais ça dépendra des opportunités et des rosters qui sont. Moi, elle le sait quoi. Est-ce que tu penses que tu as assez emmagasiné d'expérience sur les 2 dernières années et que tu te sentirais capable de tenir un projet en tant qu'head coach à partir de l'an prochain? Ou bien en tant qu'assistant coach, t'es très bien, tu penses que c'est ta place Les deux peut-être? rôles me conviennent. Je pense que j'aimerais me challenger, être coach d'une équipe. Mais pour moi, ça dépend énormément du roster qui est possible d'avoir et tout. Ok. Parce que je trouve que le roster de Koi est très bon. Et que, en termes de choix, c'est soit je me challenge dans une nouvelle équipe, soit je choisis la sécurité de travailler encore avec ces gens-là, quoi. Ok. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Il faut que je réfléchisse exactement à ce que je veux, mais Ok. on verra bien. Il y a beaucoup de gens, je suis obligé de t'en parler, il y a beaucoup de gens qui se hype sur un potentiel KCZF. Est-ce qu'objectivement c'est un projet qui pourrait t'intéresser, le projet KC? C'est un projet intéressant. Le, la curiosité avec AC, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé l'an dernier, par- se séparer de Vladi alors que c'est un talent si prometteur. C'est que des choses qui sont dommages, hein. Évidemment, ils ont leur point de vue, mais d'un point de vue extérieur, tu te dis, putain, Ouais, tu vois, moi, si je devrais joindre cette équipe, je me dis, putain, j'aimerais bien garder Vladi et voir si je peux le faire fonctionner, tu vois, parce que le mec est bon. ouais. Mais C'est comme ça que je vois le truc, mais ouais. c'est des choses qui sont pas faciles Ouais, et selon les rumeurs, je crois que c'est, à vivre. je crois que c'est un peu tard, selon les rumeurs qui tombent un peu en ce moment. Mais ok. Bah, est-ce que pour conclure, t'as un mot, que ce soit pour les fans MCOY, pour les fans français, pour qui que ce soit? Bah, un mot, go soutenir G2, hein. En vrai, c'est vraiment ils jouent vraiment pas mal. Bon, en vrai, hier, on les a fumés en scrim. C'est pour ça on était super contents on était super hype de Feisty One, mais ils sont solides et ils ont un bon bracket, donc ils peuvent aller loin, je pense. Go les soutenir. Ok. Bah, merci beaucoup, Zef. Bon courage pour la l'off-season et on se voit l'an prochain sûrement.
Sûrement, ouais. Ciao, ciao. Merci. Merci.